Lil Nas X. Lorsqu'on évoque ce nom, certains peuvent penser à ses nombreux hits aux milliards de streams, d'autres à ses multiples controverses, et pour les plus commerciaux d'entre vous, ce nom peut évoquer un marketing bien réfléchi et bien huilé. Dans tous les cas, Lil Nas X est arrivé en grande pompe dans l'industrie musicale. Il s'est placé au rang de superstar à qui tout réussit pendant 3 ans. Il était partout. Et c'est ça le problème, puisque depuis ses derniers exploits qui remontent à 2021, tout le monde a l'air d'avoir oublié ce phénomène qu'on pensait pourtant inoubliable. Ici Traco, Ephram, et aujourd'hui chez Script, on t'explique comment un artiste avec la recette magique du buzz a pu disparaître aussi rapidement qu'il est arrivé en s'attirant la foudre d'une partie du public. Afin de comprendre au mieux pourquoi Lil Nas X a perdu la recette du succès, il faut d'abord revenir rapidement sur son ascension fulgurante au sommet de celui-ci. À la base des bases, la carrière de Lil Nas X n'est pas censée être dans la musique. Il commence à se créer une communauté sur Twitter sous le pseudo Naj Maraj. Là-bas, il poste des mèmes, des threads et des éloges à son idole, Nicki Minaj. Avec ce compte, il obtient sa première grosse audience puisqu'il comptabilise plus de 150 000 followers, ce qui est énorme sur la plateforme, surtout à cette époque vers 2016. Donc à la base, Lil Nas X, c'est un tweetos un peu comme Rebeu des Terres ou Yass encore. Sauf que eux, ils parlent pas de Nicki Minaj, ou pas encore. Ce compte, c'est pas uniquement une petite anecdote sur le rappeur. Non, ça montre qu'il est drôle, qu'il sait déjà gérer une communauté et qu'il a les codes des réseaux sociaux. Il sait comment devenir viral. Tout ça, c'est très important pour percer dans la musique. Et ça tombe bien, puisqu'en même temps qu'il entre à l'université en 2018, il fait du son. Il poste sur SoundCloud comme tous les autres petits artistes indépendants. Malheureusement, il traverse une mauvaise phase dans sa vie, et il est totalement perdu. Il est à la fac mais il aime pas, du coup il y va pas, mais en même temps il a aucune idée de ce qu'il veut faire plus tard. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il kiffe faire du son dans sa chambre. Donc un soir, déprimé, il cherche des instrumentales sur YouTube. Il en écoute des centaines et il finit par tomber sur une qu'il trouve plutôt cool, qui paraît différente. Il l'achète avec le reste d'argent qu'il possède sur son compte bancaire et travaille sur le texte et l'enregistrement pendant 1 mois. Voilà, c'est terminé, il peut publier le morceau sur internet et par la même occasion, changer sa vie et celle de sa famille. Take my horse to the Old Town Road. Can't nobody tell me nothing. Old Town Road est sur SoundCloud. C'est un mélange de rap et de country bien catchy. Il profite de son audience sur Twitter pour spammer le morceau pendant des jours. C'est clairement du matraquage avec des dizaines et des dizaines de tweets. Il joue pas du tout le mec mystérieux et il a bien raison. Ça finit par payer puisqu'il le spamme tellement qu'il commence à bien tourner sur la plateforme. Et en parlant de plateforme, il y en a une qui connaît une ascension exponentielle, TikTok. Le morceau atterrit sur la plateforme et crée une trend où les gens se transforment en cow-boys. Lil Nas X devient l'un des premiers rappeurs à bénéficier de TikTok pour exploser. Et le morceau se hisse en haut du classement des Billboards, le classement des morceaux les plus vendus aux États-Unis. Et notamment celui du Hot Country Song, où le morceau atteint la 19e place avant d'être déclassé pour non-respect des critères de la musique country. Cette décision a créé un débat en Amérique parlant de racisme et de haine des rappeurs dans la communauté country. Mais bon, Lil Nas X, il en a rien à faire des avis de certains puristes de la country, puisque l'une des légendes de ce courant musical apparaît en featuring dans le remix de Old Town Road, Billy Ray Cyrus. Voilà, en gros, ça met tout le monde d'accord. Old Town Road est une musique de country rap. Encore une bonne nouvelle pour le chanteur, le remix fonctionne encore mieux que l'original. Celui-ci endosse le titre de morceau resté le plus longtemps numéro 1 du Billboard Hot 100, pendant 19 semaines exactement. Ce record a d'ailleurs récemment été battu avec Shaboozey, avec le son A Bar Song, qui est aussi un morceau country. Bref, avec Old Town Road, Lil Nas X devient une superstar. Et s'il a bien appris quelque chose pendant toutes ces années en tant que tweetos, c'est qu'un buzz, il faut l'entretenir afin de surfer dessus et de durer dans le temps. Pour ce faire, il n'attend pas 1 an avant de sortir quelque chose puisqu'il publie sa mixtape Seven en juin 2019. 77 000 ventes en première semaine, numéro 2 du Billboard Hot 200, il offre 2 autres hits avec Panini et Rodeo. C'est confirmé, Lil Nas X ne sera pas un one hit wonder, un artiste qui fait un tube et qui disparaît. Ce n'est pas la seule mission qu'il a accomplie à travers ce projet, puisqu'il en profite pour révéler au monde qu'il est gay sur le morceau Closure You Like. On le comprend grâce au site Genius et la notation des paroles, qu'il avait aussi tweeté. J'ai compris que t'étais gay, va t'inquiète pas, va. Il dit aussi qu'il l'avait montré sur la cover. Si on zoome sur celle-ci, précisément sur le building, on aperçoit des lumières qui forment le drapeau LGBT. Ce coming out révélé en musique est aussi à visée marketing puisqu'il permet à Lil Nas X de faire la une de tous les médias. Et donc ça fait encore plus la promotion de sa mixtape. Old Town Road lui permet de remporter 2 Grammy Awards pour le clip vidéo de l'année et la meilleure performance en duo ou en groupe. En 2020, il ne sort que le morceau Holiday pour les fêtes de fin d'année. Il se détache de l'image du cowboy pour un look futuriste, de robot et de Père Noël. Ce clip met en lumière la volonté de Lil Nas X de se créer des personnages. Il a fait le cowboy, maintenant il fait le Père Noël. C'est quoi le prochain? Mickey, Homer Simpson, la Reine des...
le diable. Personne l'avait vu venir celui-là, et justement. Pour commencer la promotion de son futur premier album, il va sortir ce premier single. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il va faire couler beaucoup d'encre. Montero, Call Me By Your Name, le succès de ce morceau est indéniable. On est presque à 2 milliards de streams sur Spotify et 600 millions de vues sur le clip. Et le clip, c'est ça le problème. Si on peut parler de problème bien sûr. Avec ce morceau, on voit clairement qu'en termes de marketing et de promotion, Lil Nas X sait se montrer créatif. Avec Call Me By Your Name, il a bien fait parler. À l'époque, Lil Nas X c'est le petit rappeur qui a fait le cowboy, ensuite il se prend pour le Père Noël. Et là, sans transition, il descend en enfer sur une barre de pole dance, puis arrive devant ce qui est censé représenter le diable en lui twerkant dessus et en se frottant à lui, avant de le tuer et de prendre ses cornes pour, par la même occasion, prendre sa place. Autant dire que personne n'était prêt pour ça, et ça en a choqué plus d'un. En gros, c'est la provocation à l'état pur et l'objectif du rappeur est atteint. Tous les médias en parlent. La valeur de choc est énorme et lui permet d'avoir une exposition et des statistiques qu'il n'aurait peut-être pas eu avec un clip plus basique. Il est décrit comme sataniste, se moquant des signes religieux, et c'est loin d'être terminé. Pour surfer sur ce buzz, il accentue les polémiques en sortant une paire de Nike Air Max 97 en collaboration avec Mischief. Cette paire est nommée Satan Shoes, les chaussures de Satan. Pourquoi ce nom? En raison des différents signes sataniques sur celle-ci. Et pour couronner le tout, elle contient de l'encre rouge et une goutte de sang dans chaque paire. Le sang proviendrait de 6 employés de Mischief. Pour aller au bout de la chose, la paire n'est vendue qu'en 666 exemplaires pour un peu plus de 1000 $. Au final, elles sont toutes parties en moins d'une minute. Cette collaboration participe à la promotion du single Call Me By Your Name. Le rappeur fait encore le titre de tous les médias avec ses chaussures satanistes. Elle s'appelle les chaussures de Satan et on nous promet, regardez dans la semelle, de l'encre rouge mais aussi une goutte de sang. Dis-toi que la polémique est tellement importante que Nike s'en est mêlé et a poursuivi en justice Mischief pour violation de copyright. Nike a déclaré que sa réputation a été endommagée car le public a pu croire que l'entreprise soutenait le satanisme. Lil Nas X se fait incendier par les chrétiens les plus conservateurs des États-Unis puisque pour eux, il représente la décadence de notre époque. Suite à toute cette controverse, Lil Nas X décide de s'excuser publiquement sur sa chaîne YouTube. Okay, guys, I see everybody's been talking about this shoe, and I just want to come forward and say, okay, that's right. Tu l'as compris, c'est encore du troll de la part du rappeur. Il se moque des critiques en appuyant sur le fait qu'il en a rien à faire de leur avis. Le morceau pète les scores et c'est tout ce qui compte. En parlant de la Satan Shoes, elle fera l'objet du début de son prochain hit, Industry Baby. Le rappeur se met en scène au tribunal dans un procès contre Nike où la chaussure est au centre de l'attention, jusqu'à ce qu'il se fasse condamner pour une autre raison. Ladies and gentlemen of the jury, this is about much more than shoes. Mr. Nas X, are you gay? What does this have to do with the shoes? Answer the question. Yes. I sentenced you to 5 years in Montero State Prison. Lil Nas X est aux côtés de Jack Harlow sur ce son. Un clip moins provocateur que Montero, mais qui change quand même de ce qu'on voit d'habitude. 2 milliards de streams, 500 millions sur YouTube, numéro 1, Lil Nas X semble inarrêtable. La sortie de son premier projet est donc imminente et on voit pas comment il pourrait flopper. La promotion de celui-ci est encore très bien gérée. Par exemple, il met en place des panneaux publicitaires pour s'envoyer de la haine suite à ses bad buzz. Vous détestez Lil Nas X? Vous êtes éligible à une compensation financière. La vraie Amérique vous manque. Allez sur welcometomontero.com pour voir comment nous pouvons faire revenir notre pays. Il fait des centaines de TikTok en quelques mois. Il se met aussi en scène avec un ventre de femme enceinte. Ici, le bébé est représenté comme son album. Cette imagerie décalé lui permet de regagner du buzz à l'aube de la sortie de son projet. Il finit par accoucher, littéralement, du projet en septembre 2021. 126 000 ventes en première semaine, numéro 2 derrière Certified Lover Boy de Drake. C'est un gros succès pour le chanteur, qui est le résultat d'une très bonne promotion et d'un buzz très bien géré. Cependant, après avoir réussi à faire tant de bruit sur internet, il faut réussir à surprendre encore le public. Sachant qu'il a déjà joué la carte du satanisme et de sa sexualité, que va-t-il faire maintenant? Et c'est là qu'on va découvrir la limite de la stratégie de Lil Nas X. Suite à cet album, il ne sortira que 2 singles en 2022. Late to the Party avec NBA Youngboy et Star Walkin', une chanson qui sert d'hymne officiel du championnat du monde 2022 de League of Legends. Et ensuite, plus rien. Bon, je vais être honnête, si on n'avait pas vu passer un tweet qui annonçait qu'il allait bientôt sortir un album, je pense qu'on n'aurait jamais pensé à faire cette vidéo. Tellement il était sorti de notre tête depuis longtemps ce mec. On a l'impression que tout le monde l'a oublié, alors qu'à la base c'est quand même un mec qui enchaîne les énormes buzz. Pour comprendre ça, il faut revenir en janvier 2024, lorsqu'il fait son grand retour après plus d'1 an d'absence. Afin de marquer le coup, il adopte une stratégie qu'il connaît bien, essayer de créer du buzz sur un levier problématique,
la religion. Ça avait plutôt bien fonctionné lorsqu'il avait twerké sur le diable, donc il recommence, mais cette fois-ci, il laisse entendre qu'il est chrétien et que c'est son label qui l'avait forcé à faire toutes ces choses associées au satanisme. Il se donne une image de chrétien sur internet, jusqu'au point où il fait genre de reprendre les études à l'université avec des études bibliques. Il évoque aussi sa volonté de sortir des morceaux gospel, aussi il se cosplay en Jésus et mange l'hostie et des shots de vin comme un gros glouton. Ça fait déjà un premier bad buzz. Donc en gros, il utilise la religion pour la promotion de son retour dans la musique. Il annonce la sortie de son futur single nommé G-Christ avec la description: mon nouveau single est dédicacé à l'homme qui a eu le meilleur retour de tous les temps. Puis le morceau sort. Pas de gospel, de la pop, comme d'habitude. Sauf que cette fois-ci, c'est la fois de trop. Ça ne fonctionne pas comme d'habitude et pire que ça, il se fait juste insulter par tout internet. Il est accusé de blasphème en se moquant de la religion chrétienne, en se prenant littéralement pour le Christ. Par exemple, il fait un basket avec le diable. Aussi, il reprend des symboles bibliques. Bref, cette fois-ci, il a touché directement à une religion qui touche 70% des Américains, et ça se ressent dans les retombées du morceau. Il ne se classe dans aucun classement. Plus d'un tiers de dislikes sur le clip, seulement 23 millions de vues. Bon, certes, 23 millions c'est beaucoup, on aimerait bien que cette vidéo fasse autant, mais pour lui, c'est un mec qui avait l'habitude de faire des clips à des centaines de millions de vues. Donc là, c'est clairement un flop. Cette fois-ci, suite à toutes ces critiques, il continue pas de troller comme il a fait avec Call Me By Your Name, et non, maintenant, il s'excuse publiquement. Hello everybody. So first of all, when I did the artwork, I knew like there would be some upset people or whatnot. You know, religion is a very sensitive topic for a lot of people. But I also didn't mean to like mock. This wasn't like a fuck you to the Christians. Like, you know, it was not that. It was literally me saying, I'm back like Jesus. Like that was like the whole thing. I'm not the first person to dress up as Jesus. I'm not the first rapper. I'm not the first artist, and I won't be the last. And I will say though, with the communion video, with me eating the crackers and juice, me eating the communion, which is like the symbolism of like Jesus's blood and bones or something like that. I don't remember completely, but I do apologize for that. I will say I am sorry for that. I know, like, you know, I messed up like really bad this time. Soit dit en passant, il n'a pas totalement tort en disant qu'il n'est pas le premier à se prendre pour Jésus. Des rappeurs comme Kendrick Lamar ou Kanye West l'ont fait avant lui, sans avoir d'aussi grosses répercussions. Mais bon, eux n'ont pas joué au basket avec le diable, ni se goinfrer d'hostie et de shots de vin. Le fait qu'il ait déjà été problématique a aussi dû jouer, et on peut pas nier que son orientation sexuelle n'est pas un avantage dans l'industrie du rap. Tout ça fait que quand c'est Lil Nas X qui fait ça, pour le public, c'est mal. Mais quelle a été la suite pour le chanteur? Il a sorti 3 morceaux exclusivement sur YouTube et SoundCloud. Ceux-ci sont pour ses fans, sans faire de promotion. Puis il a commencé le rollout de son prochain album censé s'appeler Dream Boy. On n'avait rien vu de tout ça avant de faire les recherches pour cette vidéo, donc en vrai c'est pas vraiment bon signe. Il a sorti les singles Light Again et Need That Boy. Light Again est coproduit par Thomas Bangalter, qui est l'un des deux Daft Punk. Par conséquent, c'est un morceau plutôt orienté électro. So tell me what you want from me. You know I gotta catch my flight. On sent que Light Again est censé être le lead single, le hit, mais malheureusement pour lui, il n'arrive pas à la cheville d'un Call Me By Your Name ou d'un Industry Baby. Seulement 2 millions de vues en 2 semaines sur le clip et autant de streams sur Spotify. D'ailleurs, il l'avait posté quelques mois plus tôt sur SoundCloud en tweetant « Je vais probablement avoir des problèmes pour ça, mais Light Again est dispo sur SoundCloud. Désolé Columbia ». Columbia, qui est son label, l'aurait restreint et freiné suite à la controverse et au flop de G-Christ. On peut imaginer que le prochain album de Lil Nas X n'est pas attendu par le public, puisque la plupart ne savent même pas qu'il va sortir quelque chose. Pourtant, il continue la promotion sur ses réseaux comme il le faisait avant. Son audience ne fait que baisser, comme en témoigne son nombre d'abonnés sur Instagram qui ne fait que descendre depuis 2 ans, passant de 12 à 10 millions d'abonnés. De même sur son engagement où il passe de publications à des millions de likes à quelques dizaines de milliers. Maintenant, la question à laquelle il faut répondre c'est pourquoi Lil Nas X a perdu cet intérêt de la part du public? Il y a plusieurs éléments qui l'expliquent, mais le principal c'est que lorsqu'un artiste crée une valeur choc une fois, il ne peut plus le refaire et espérer que ça marche à l'infini. Ça marche bien la première fois, puisque personne s'attend à ce qu'il fasse quelque chose de choquant, puis après ça devient prévisible, comme il l'a déjà fait. Il a réussi à choquer le public avec Montero en donnant une lap dance à Satan, donc revenir et se prendre pour Jésus, les gens n'ont pas été choqués, ils ont juste trouvé ça insultant et ridicule. C'est Lil Nas X, il a twerké sur le diable, ça n'a étonné personne qui fasse ça maintenant. Alors qu'avant, il avait son image de petit mec qui a fait Old Town Road, une musique country sur son cheval, la transition était brutale de fou. Pour couronner le tout, le morceau G-Christ n'est pas si fou, pas si différent de ses précédents morceaux. Le public ne retient donc que le possible blasphème et même pas vraiment la musique. Le problème quand tu commences à devenir controversé et à créer du buzz là-dessus, c'est que plus tu vas en faire, moins les gens vont y prêter l'attention. Baser une carrière sur un mème, des controverses, plutôt que sur le talent musical, ça te multiplie les chances de tomber dans l'oubli par 1000. Surtout dans notre époque, où le public passe à autre chose en quelques jours. Le morceau G-Christ a été le coup de grâce pour Lil Nas X. Ça l'a définitivement vu comme le mec qui cherche
cherche le buzz par tous les moyens sans se soucier du mal qu'il peut occasionner. Ça l'a vraiment mis dans la case des vas-y. Je me souviens quand on a regardé le clip pour la première et la dernière fois, on s'est dit la même chose, pas étonnant. Que ce soit au niveau du clip et de la musique. À une autre échelle et à une différente époque, Lady Gaga était arrivée avec plusieurs controverses avec des accusations de blasphème qui lui ont permis de s'exposer dans le paysage musical, puis avait mis le frein sur les controverses pour ensuite laisser sa musique et son talent parler à sa place. La question c'est, est-ce que Lil Nas X peut uniquement laisser son talent parler sans user de stratégie marketing qui vise à le mettre dans la sauce à chaque sortie? Il a dit qu'il a viré toute sa team pour recommencer de plus belle sa carrière. En se renseignant, c'est ce qu'il semble essayer de faire avec son prochain album, où il n'a encore rien fait de provoquant et où il semble juste être lui-même, sans offenser personne. Pour l'instant, les statistiques ne sont pas forcément au rendez-vous, mais on sait jamais. Un hit peut venir sauver sa descente qui semble de plus en plus se dessiner. Bon, au moins, il est au courant de son état dans l'industrie. Il en a parlé sur TikTok avec un discours qui vise à dire que revenir, recommencer, c'est difficile, mais inévitable en tant qu'artiste. Starting over is embarrassing, and you just gotta do it anyway. People are gonna tell you how good things used to be, and how great you were. Stand beside yourself, stand beside your ideas, stand beside your dreams. Be where you are. I haven't even had my next big thing yet, but I know it's coming. While you start something new, you have to let them watch. Enjoy the fucking show. Grab some popcorn, it's gonna be a good one. Sur Twitter, il met les choses au clair et semble prendre la meilleure décision. Pendant si longtemps, j'ai essayé de faire en sorte que chaque chanson reçoive le plus d'attention possible à cause de ma peur que tout le monde dise que je floppe ou que je suis moins bon. Mais cette fois-ci, je choisis de suivre ma vision. Est-ce que j'espère que mes chansons marcheront bien? Oui, mais elles arriveront quoi qu'il en soit et je les soutiendrai. Va-t-il réussir à créer de l'engouement autour de sa musique rien qu'avec la qualité de celle-ci et sans devoir user de stratagèmes problématiques? C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Tu peux nous dire ce que tu penses de cette situation dans les commentaires. Tu peux aussi t'abonner, mettre un like, tu connais la chanson, ça aide vraiment beaucoup pour notre visibilité sur YouTube. Donc si tu veux nous soutenir, tu sais ce qu'il te reste à faire, merci à ceux qui le feront. Et surtout, n'oubliez pas, Restez scriptés les refs.